Mais il n'est pas trop tard. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va venir dans ta vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire un passage et nous allons commencer. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17. Normalement, tout le monde doit connaître ça par cœur. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17. Voici en effet Yes. ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, Ok. restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Alors, donc, le passage dit que nous les vivants, au jour de l'enlèvement, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est vivant que lorsque Jésus va revenir, on va aller avant ceux qui étaient déjà morts. Allons-y. Car le Seigneur lui-même Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange à la voix d'un archange et au son de la trompette et de au Dieu son de la sainte trompette de Dieu. descendra du ciel. Le Seigneur descendra du ciel Et les morts en Christ et les morts en Christ ressusciteront premièrement. ressusciteront premièrement. Dis à ton voisin, si tu ne meurs pas si tu n'es pas enlevé, meurs au moins en Christ. Si tu n'es pas enlevé, meurs au moins en Christ. Dis à ton voisin, si tu n'es pas enlevé, Si tu n'es pas enlevé, essaie au moins de mourir en Christ. essaie au moins de mourir en Christ. Je veux dire à quelqu'un, ne demande pas à Dieu une longue vie si tu sais que tu vas aller en enfer. Allons-y la lecture. Ensuite, Oui. nous les vivants Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Dis à ton voisin, c'est au jour de l'enlèvement que nous serons toujours physiquement ou côte à côte avec le Seigneur. Dis ça à ton voisin. C'est au jour de l'enlèvement, nous serons toujours avec le Seigneur. Côte à côte avec le Seigneur. La Bible dit que, écoutez bien, la Bible dit, les morts en Christ vont faire quoi? Ils vont ressusciter. Et puis, eux et nous, on va faire quoi? On va monter pour aller où? Pour aller rencontrer le Seigneur. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts, qui nous ont dévancés, c'est Abraham seulement ils ont vu. C'est les prophètes seulement ils ont vu. Les gars qui sont sauvés, c'est eux ils ont vu. Eux-mêmes, ils n'ont pas encore vu le Seigneur. Amen. Donc j'ai taquiné une de mes filles en semaine, je lui ai dit, je lui disais que la dame en laquelle tu te confies là, elle est morte en Christ. Elle-même n'a pas encore vu le Seigneur. Tu te confies à une dame, tu dis qu'elle doit prier Jésus pour toi. J'ai dit que la dame là, elle-même, elle n'a pas encore vu le Seigneur. Elle est avec Abraham. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc les morts en Christ, tous les saints, tous ceux que vous connaissez, premièrement, ils vont ressusciter. Et avec nous, c'est maintenant qu'on va aller où ça? Et c'est là qu'on sera pour toujours avec le Seigneur. Nous allons lire un deuxième passage biblique très important. Luc chapitre 13, le verset 22. Luc chapitre 13, le verset 22. Let's go. Yes. Jésus traversait les villes. Écoutez bien ce passage biblique, ça va répondre à une grande question que beaucoup de gens se posent. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Et vous savez, l'enfer envoie beaucoup de raisonnements dans la tête des êtres humains. Donc ce passage-là, ça va nous éclairer sur quelque chose de très important. Allons-y. Amen. Jésus traversait les villes et les villages, Oui. enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, regardez la question que la personne lui a posée. Allons-y. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer. Et ne le pourront pas. Mais ils ne pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, oui, et aura fermé la porte. Il va fermer la porte. La porte d'où ça?
La porte d'où? Du paradis. Du paradis. Let's go. Et que vous étant dehors, Donc il y a des gars qui vont rester dehors. vous commencerez à frapper à la porte Vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra. Il va vous répondre. Je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. Ok. Alors vous vous mettrez à dire. Alors vous vous mettrez à dire. Nous avons mangé et bu devant toi. Voilà comment les gens vont commencer à vouloir se justifier. Nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra. Et il répondra. Je vous le dis. Je vous le dis. Je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi, vous tous. Ouvriers d'iniquité. Ouvriers. Dis ouvrier. Ouvrier. D'iniquité. D'iniquité. Alléluia. Amen. Alors, ce qui a attiré mon attention premièrement dans ce passage, je veux que tu me suives. Bats les mains si tu me suis. Bats les mains une fois. Ok. Ce qui a attiré mon attention dans ce passage, c'est la question que le monsieur a posée à Jésus. Il dit, Seigneur, y a-t-il que peu d'hommes qui seront sauvés? Alléluia. Y a-t-il que quoi? Vous savez, la pluralité et la diversité d'adoration et de religion fait croire aux êtres humains que, en réalité, c'est vrai, il y a un seul Dieu, mais on peut passer par tous les chemins pour l'atteindre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire la multiplication des religions qu'il y a sur la terre. Vous allez voir par exemple quelqu'un se poser la question, donc tu veux dire quoi? Donc tous ceux qui sont dans tel pays, ils ne seront pas sauvés? Oui. Tous ceux qui n'ont pas Jésus, ils ne seront pas sauvés. Il dit, le Seigneur dit, efforcez-vous de passer par la porte étroite. Il dit, hey, la porte qu'elle a là, efforcez-vous parce que si vous ne vous efforcez pas, il n'y aura pas d'autre alternative. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il dit, efforcez-vous de passer par la porte étroite. Quelqu'un va dire, mais attends, donc tous ceux-là, ils ne seront pas sauvés? Oui, s'ils ne passent pas par la porte étroite, ils ne seront pas sauvés. Lorsque nous lisons au temps de Noé, qui a été sauvé? Noé, et puis qui? Les amis, quand Dieu dit il y a beaucoup d'appelés mais peu de lui, faites très attention à cette phrase. Parce que beaucoup de gens, ils inventent une compassion que le Saint-Esprit aura au jour du jugement. C'est-à-dire qu'ils sont prophétiquement avec l'Esprit au jour du jugement. Et puis ils sentent dans l'esprit que le Saint-Esprit va avoir compassion. Et que le Saint-Esprit, comme mon fils le dit, va sciencer. C'est-à-dire que quand il va venir, il sera en train de prendre ses élus et puis il va regarder d'autres. Il va dire, mais les gars là, ils ont bu et mangé quand même devant moi. Les gars là, ils ont quand même prêché devant moi. Les gars là, ils ont prié à arriver à un impact quand même. Les gars, non. Non et non. La compassion, c'est maintenant. La repentance, c'est maintenant. L'amour, c'est maintenant. La conversion, c'est maintenant, aujourd'hui, où tu entends le son de ma voix. C'est ce matin. C'est ce matin. Parce que quand ce jour-là va arriver, il n'y aura pas d'autre alternative. Il dit efforcez-vous. Efforcez-vous, ça veut dire débrouille-toi. Fais de ton mieux. Fais ce que tu peux pour rentrer. Je n'arrive pas à prier. Efforce-toi. Je n'arrive pas à venir à l'église. Efforce-toi. Je n'arrive pas à jeûner. Je n'arrive pas à l'abandonner. Il dit efforce-toi. Non, c'est chic. Efforce-toi. Efforce-toi. Je n'ai pas le temps. Non, mon travail fait que. Efforce-toi. Il dit, efforcez-vous de passer par cette porte-là. Efforcez-vous. Parce que quand ça va être fermé, vous allez dire, il va dire, vous venez d'où? Je ne sais pas d'où vous êtes. Autrement dit, je ne vous connais pas. Autrement dit, quittez ici. Ça me fait penser à quelque chose. Hier soir, il y a des jeunes qui étaient en train de fumer la drogue. Et puis, ils étaient devant ma maison. Et puis, je suis sorti. Il dit, vous, quittez ici. C'est ce que le Saint-Esprit va faire. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont venir taper. Seigneur,
Seigneur, c'est Anatole. Seigneur, Anatole, ton serviteur. Il va dire, mais moi, je ne te connais pas un gars. Qui a dit amen bien? Alors, qui envoie ce genre de mentalité? Vous savez, le diable est tellement subtil. Il envoie des pensées. Quelqu'un comprend? Il envoie des paroles. Il envoie des mensonges dans l'esprit des gens. Et ce sont ces mensonges-là qui les affaiblissent dans la manifestation de leur vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous savez, cette pensée-là, comme quoi que Jésus va avoir pitié ou bien il va avoir compassion au dernier jugement, est une pensée qui vient tout droit de l'enfer. Vous savez pourquoi les gens se permettent d'être à l'église et refusent de vivre comme Dieu veut qu'ils vivent? C'est parce qu'ils ont l'impression qu'en réalité, le Seigneur va avoir compassion d'eux au dernier jugement. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils pratiquent la sorcellerie, qui sont des anciens. Ils font la sorcellerie à l'église, mais ils ont l'impression que Dieu ne va pas les juger. Ils ont l'impression que Dieu ne va pas les juger. Laisse-moi te dire, le jugement arrive. La Bible dit, le méchant sera frappé. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Les œuvres secrètes des hommes là seront jugées. Donc cette pensée là, je vais t'expliquer d'où ça vient. Est-ce que je peux t'expliquer d'où ça vient? Est-ce qu'on peut lire ce matin la Bible? J'ai essayé de finir un peu tôt. Là, matin, on va prier sur ça. Parce que quand je donne des enseignements, on ne prie pas bien dessus. C'est pas bon. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Voilà. Merci Romaric. Tu me mets dans ce que j'aime. Voilà. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et que les portes du séjour des morts ne feront pas quoi? Ne prévaudront point contre elle. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans la version Martin, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, et je te dis aussi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'édifierai mon église. Et les portes de l'enfer, dis l'enfer, ne prévaudront point contre elle. Dis les portes de l'enfer. Dis à ton voisin, l'enfer a des portes. L'enfer n'a pas une seule porte. L'enfer a des portes. Alléluia. Vous savez, toutes les pensées qui viennent attaquer les chrétiens sur la pseudo-gentillesse que va manifester Jésus lors de l'enlèvement, ce sont des pensées qui viennent tout droit du séjour des morts, c'est-à-dire de l'enfer. La Bible dit, j'édifierai mon église, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu fais partie de l'église, l'une des choses qui se dresse contre toi automatiquement, ce sont les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer s'attaquent systématiquement à tous ceux qui ont eu la malchance, selon eux, de proclamer le nom de Jésus. Dès que tu proclames le nom de Jésus et que tu acceptes le nom de Jésus, les portes de l'enfer commencent à se manifester contre toi. Et je vais parler de ça sous 3 angles. Le premier angle, les portes de l'enfer se manifestent contre toi par l'assaut des pensées impures. Les pensées impures sont des mensonges que le monde des ténèbres et l'enfer soufflent dans ton âme pour te faire croire que tu as assez de temps pour faire ce que tu veux sans te repentir. Alléluia. L'un des plus grands mensonges que le diable arrive à mettre dans le cœur des chrétiens, c'est de dire fais quelque chose, dans tous les cas tu vas demander pardon, Dieu va te pardonner. Mais le réveil qui ne te dit pas, c'est que même quand Dieu t'a pardonné, le gars il a volé la chose. Pardonner ne veut pas dire restaurer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oui, Dieu pardonne le péché, Dieu pardonne les péchés. Mais les conséquences, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu as mamaillé un de tes amis, tu as volé ses 17 millions. Tu as demandé pardon à Jésus. Jésus va faire quoi? Mais est la police. Est le commissaire. Dis à ton voisin le commissaire.
et le 19e arrondissement, et le 16e, et le 22e à Angré, le 17e à Nyongon. Est-ce qu'eux, ils vont te pardonner? Réponds. Donc, tu demandes pardon à Jésus. Jésus t'accorde le pardon. Mais l'enfer de la Maca t'attend. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? En fait, voilà ce que le diable, voilà ce que l'enfer, voilà le mensonge que l'enfer a réussi à incruster dans le subconscient de l'enfant de Dieu. Dans le subconscient de l'enfant de Dieu, il a l'impression qu'il a le droit de tomber. Il a le droit de fléchir. Il a le droit de s'énerver. Il a le droit d'être méchant un peu. Il a le droit de ne pas venir. Il a le droit de ne pas se baptiser. Il a le droit de ne pas se convertir. Dieu va le comprendre. Oui, Dieu va te comprendre. Il est compréhensif. Mais et le réveil? Tu as le droit de ne pas prier, d'accord. Mais est ceux qui t'attaquent et qui t'envoûtent au milieu de la nuit? Tu as le droit de ne pas prier. Tu as le droit de ne pas aimer jeûner. De manger comme on a vu. On a vu, tu peux manger, tu peux manger. Mais et ton esprit qui s'alourdit et ta lumière qui s'éteint. Comment est-ce qu'on fait avec ça? Tu as le droit de coucher avec toutes les femmes que tu veux. Mais et ta destinée qui est en train de s'émietter. Qu'est-ce qu'on en fait? Beaucoup de gens sont aujourd'hui dans des situations tellement difficiles. Parce qu'ils ont été mis dans des pièges. Les pièges de l'enfer. Qui ont soufflé dans leur esprit. Qu'ils ont le droit de faire certaines choses. Et que Dieu va leur pardonner. Les amis, combattez cette pensée à l'intérieur de vous. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? Combat cette pensée à l'intérieur de toi. Le sentiment. En fait, l'enfer souffre. Ce qu'on appelle le sentiment d'impunité. Le sentiment d'impunité arrive à tous ceux qui sont élevés souvent en dignité. Les amis, l'être humain est un être qui a été élevé en dignité dans le règne spirituel. Tout le monde nous envie. Les anges envient les hommes. Les démons envient les hommes. Alléluia. La Bible dit que les anges déchus ont vu que les filles étaient belles. Tellement qu'ils ont, ils ont vu que les filles étaient... Elles étaient zo. Ils ont décidé de venir coucher avec ces femmes. Parce que nous sommes élevés en esprit. Parce que nous sommes dans une forme d'élévation. Satan est en train de nous mentir avec ce qu'on appelle le sentiment d'impunité. Et dans le sentiment d'impunité, c'est un sentiment. Ça dit que ça a des conséquences tellement méchantes, mauvaises, perverses. C'est la dimension où tu fais quelque chose et puis le lendemain tu as une bonne nouvelle. J'ai appelé ça la séduction. Tu fais quelque chose et puis le lendemain tu as une bonne nouvelle. Tu vis mal et puis on t'appelle, on dit viens travailler. Tu fais quelque chose et puis quand même tu arrives à ouvrir un business. Tu te comportes mal mais tu as le sentiment que quelque part ta vie est en train d'avancer. On appelle ça le sentiment d'impunité. C'est-à-dire que tu sens comme si en réalité tu peux faire ce que tu veux et il n'y a rien qui va se passer. Voilà la séduction que l'enfer envoie. L'enfer envoie cette séduction et tu as l'impression que tu peux faire et qu'il n'y aura rien. Personne n'a vu, personne n'a su, ni vu, ni connu. Dans des entreprises, voler l'argent, personne ne te voit, mais tu as mal à taper. Frapper ta femme à la maison, personne ne t'a vu. Elle aussi, elle ne va pas dire, elle veut gérer son foyer. Qui va venir dire que mon mari me frappe? On ne t'a pas vu. Mais tu es très violent, très agressif. Ni vu ni connu. Tu prends ta drogue quelque part là-bas, ni vu ni connu. Et tu as l'impression que c'est rien. Mais la Bible dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Parce que le jour où il va revenir nous chercher, toutes ces choses-là, il va les mettre à nu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Toutes ces choses-là, il va les mettre à nu. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne seront pas punis. Mais en réalité, tu es en train de courir un grand risque. Et tout le temps que le Seigneur est en train de mettre, il espère de ta part une repentance sincère. Un retour à ton premier amour. Je veux prier pour la vie de quelqu'un ce matin. Je veux prier que ton cœur soit assez touché pour revenir sur tes pas. Je veux prier afin que tu reviennes à ton premier zèle avec le Seigneur.
à ta première dynamique avec le Seigneur, à tes premiers temps où tu t'étais converti pour de vrai. Qui a dit amen bien? Le premier angle, c'est cet angle du mensonge que l'enfer manifeste. Le deuxième angle que je veux parler, c'est ce que j'ai appelé les avant-goûts. Dis les avant-goûts de l'enfer. La Bible dit, l'enfer ne prévaudra point contre toi, Église. Lorsque l'enfer arrive à trouver des failles, l'enfer commence à manifester ce que j'appelle les avant-goûts de l'enfer. L'enfer, c'est le lieu du tourment, le lieu de la souffrance. La Bible dit c'est là qu'il y aura les pleurs et les graissements dedans. Chaque fois qu'une situation dans ce monde est en train de te faire continuellement pleurer, tu es en train d'expérimenter les avant-goûts de l'enfer. Il y a des gens, ils n'ont vraiment plus besoin d'aller en enfer. Ils sont déjà en enfer ici sur la terre. Dans des difficultés infernales. J'ai regardé un documentaire sur la prison à la Maka. J'ai dit ouais. Vous savez, quand j'ai fini de lire ce documentaire, quand j'ai fini de regarder sur YouTube ce documentaire de la Maka, ce jour-là, j'ai cru vraiment en l'enfer. Un coin où on doit puiser de l'eau. Un coin sale, insalubre, avec la promiscuité, beaucoup d'hommes dans les chambres, où les gens sont dans le dénuement, nourriture de très mauvaise qualité. Un coin de violence où tout le monde est violent, tout le monde a fait les faux trucs qui sont là-bas. On appelle ça l'enfer. En fait, l'enfer, imagine un endroit où tous ceux qui étaient mauvais sur la terre sont. Tous les impudiques sont. Tous les violents sont. Tous les violeurs sont. Tous les voleurs seront là-bas. Tous les terroristes seront là-bas. Tous les hypocrites seront là-bas. Tous les menteurs. C'est-à-dire un amas où il n'y a que le mal. Imagine ce qui va se... Imagine. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas besoin de démons pour vous terroriser. Vous allez vous terroriser entre vous-même. Les amis, je vais dire quelque chose. Si tu sens dans ta vie, à quelque niveau que ce soit, que l'enfer est en train de se manifester, des maladies qui ne se terminent pas, des choses qui ne... Les amis, c'est très probable que tu ne sois pas sauvé. Quelqu'un va me dire, mais le pauvre a été sauvé. Oui. Mais ces milliers de pauvres que je vois sans Jésus, je ne crois pas qu'eux ils seront sauvés. Il y a des gens qui vont vivre un double enfer. Ils vont souffrir sur la terre ici. Ils vont mourir, ils vont aller souffrir encore en enfer. Et quand maintenant le temps où Dieu va jeter l'enfer dans le lac de feu va arriver, ils vont expérimenter encore ce qu'on appelle la seconde mort. Le conseil que le Saint-Esprit veut donner à quelqu'un ce matin, c'est de ranger ta vie et donner ta vie sérieusement à Jésus. J'ai beaucoup à dire, je ne vais pas m'attarder dessus. Alléluia. Donc la deuxième chose, le deuxième angle sur lequel je vais analyser l'enfer qui essaie de prévaloir sur l'église. La première, c'est les mensonges et le sentiment d'impunité. La deuxième, c'est l'expérimentation de l'enfer dans la vie des uns et des autres. La troisième, la Bible dit, il dit les portes du séjour des morts. Quand on parle des portes, alléluia, quand on parle des portes, souvent on ne parle pas de portes physiques. Quand on dit les portes du séjour des morts, on ne parle pas forcément des portes physiques, mais souvent les portes sont des hommes ou des personnes. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu m'a ouvert une porte au niveau de la primature. Cette porte qui t'a ouverte au niveau de la primature, est-ce que tu t'es levé seul pour aller là-bas? Comment ça s'est passé? Tu as rencontré quelqu'un qui a été la porte. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans une certaine
explication et compréhension, les portes, ce sont en fait les agents des ténèbres qui sont là pour le recrutement massif des chrétiens, premièrement, et puis des païens qui sont eux-mêmes déjà là-bas. Je veux dire à un enfant de Dieu, tu n'as pas idée combien de fois les agents des ténèbres travaillent, mais avec assiduité, à t'emmener en enfer. L'une des raisons pour lesquelles je déteste la sorcellerie, c'est que la sorcellerie, le but final de la sorcellerie, c'est de t'envoyer en enfer. La plupart des gens qui ont été bouffés en sorcellerie ne sont pas sauvés. Ça, je tiens à vous le dire. On voit ça le soir. Les agents du diable et les agents des ténèbres sont des portes de l'enfer. Ils sont au milieu de nous, nombreux. Dans les familles, dans les entreprises, dans les quartiers, même dans les églises. En train d'attaquer, d'emmener la destruction, la malédiction, les envoûtements, les blocages, la maladie, le dénuement, la pauvreté, la misère. Ils sont là pour recruter les âmes et les envoyer dans l'au-delà maléfique et infernal. Ils sont là pour recruter mari de nuit, femme de nuit, mystique, sorcier, magicien, occultistes de tout genre. Ils sont là pour imposer le règne des ténèbres sur la terre. Et tout ce qu'ils font va dans le sens de te faire aller en enfer. L'une des manifestations de la sorcellerie, c'est de créer des querelles dans des endroits et des divisions. Un endroit où il y a beaucoup de querelles et de divisions, les gens s'insultent. Regardez ce que Dieu dit. Il dit celui qui va dire Raka à son frère est passible du feu de la géhenne. Donc, quand quelqu'un a l'habitude d'insulter, quand vous êtes là, vous êtes en conflit, vous vous bagarrez, vous vous battez, vous vous lancez des pics, vous vous lancez des pierres, vous vous lancez des choses, l'objectif final, c'est de rater l'enlèvement. Ou c'est de mourir dans un état où vous ne serez pas en Christ. De mourir dans un état où vous ne serez pas en accord avec Christ. De partir dans un état où Christ sera déjà parti de vous. Je prie que ça ne vous arrive pas au nom de Jésus. C'est pourquoi tu ne peux pas être dans l'église sans farouchement t'opposer aux portes de l'enfer, c'est-à-dire aux esprits méchants. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, l'une des choses qu'il a passé sa vie à faire, c'était de chasser les démons. Alléluia. Un enfant de Dieu doit chasser les démons. Pasteur Emmanuel, le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a dit, il m'a fait comprendre à quel point à un moment donné l'église a arrêté de chasser les démons. Même dans la prière dévotionnelle des enfants de Dieu, ils ne prennent pas souvent le soin de s'attaquer aux démons. Ils sont tellement imbus de leur personne. Et ils sont tellement devenus des gens paresseux spirituellement. Des gens qui fuient le combat. Qu'ils ont peur de s'adresser aux démons. Ils ne le font même pas, ils n'y pensent même pas. Parce qu'ils n'ont tellement pas le discernement qu'ils n'arrivent pas à voir les yeux ouverts pour reconnaître et détecter que Satan est en train de travailler dans telle et telle situation. Ils passent leur temps à tout confier à Dieu pendant que Dieu lui-même leur a tout confié. Seigneur, je te recommande. Dieu même t'a déjà recommandé. Oh Seigneur, je te recommande mon travail, je te recommande. Dieu t'a déjà recommandé. Il dit, vous serez bénis dans les champs et dans la ville. La bénédiction est déjà au travail. Si tu ne la vois pas se manifester, c'est que les portes de l'enfer veulent te faire expérimenter quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Alors là, il n'y a pas question de recommander quoi que ce soit. Tu te lèves et tu mets l'intrus dehors. Sors de là au nom de Jésus. Libère ce... Libère mes finances. Non Seigneur, je te confie Confier quoi? Qui a dit amen bien? Qui a dit amen fort? Les enfants de Dieu sont vaincus parce qu'ils ne savent pas reconnaître que
en tout et pour tout, l'enfer est à leur porte. Les enfants de Dieu, nous marchons en compagnie de l'enfer. C'est pourquoi un enfant de Dieu, en tout temps, il subit des assauts de l'enfer dans son esprit. Quand j'entends un enfant de Dieu dire non, mais moi, je suis un chrétien, mais je ne sais pas, j'ai des mauvaises pensées, mais tu veux avoir quoi? Ce sont eux qui t'envoient ces pensées. Combat-les. C'est ça le combat spirituel. Non, je ne comprends pas ces temps-ci, je convoite. C'est eux qui sont en train de t'envoyer ça. Combat-les. Les gens veulent arrêter de combattre. Ils veulent aller manger. Tu vois quelqu'un, il prie même pas avant d'aller au travail, mais à midi, pressé d'aller payer à Tseke, pressé. Mais on va commander quoi aujourd'hui? On va commander quoi aujourd'hui, les gars? On va commander quoi aujourd'hui? Resokomo Shakabra. Parikara Frusianda. Si vous n'avez pas peur, souvent réveillez-vous la nuit, sortez, mettez-vous sur la route et puis observez ce qui se passe. Je pense que certains, quand vous allez voir ce qui se passe, ça va réveiller un peu vos vies de prière. Parce que pendant que toi tu aimes bien dormir là, il y a des gens qui se réveillent la nuit. Sachets, canaries, amulettes et toutes sortes de choses que les gens font. Il y a des gens qui se lèvent, ils viennent au milieu, ils font popo au carrefour. Ils viennent, ils baissent son truc et puis ils relâchent la malédiction, la poisse au milieu du carrefour. Et puis ils remontent le short et puis ils décalent. Pourtant c'est là que toi tu passes tous les jours pour aller à la boutique. Si vous ne comprenez pas le monde spirituel et surnaturel dans lequel on est, vous allez mourir prématurément. Si vous ne comprenez pas les portées prophétiques du combat spirituel, vous risquez de rater l'enlèvement. Si tu ne connais pas le combat spirituel, ça va te surprendre, tu vas rater l'enlèvement. Un sentiment bizarre va venir dans ton cœur. Tu vas penser que c'est toi-même. Pourtant, l'enfer a essoufflé quelque chose dans ton âme. Il y a des gens qui se marient à un moment donné, il regarde sa femme, il dit je vais divorcer. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que souvent le diable parle en utilisant le pronom personnel je. Tu regardes ton mari, tu dis toi là tu m'énerves. Saint-Esprit, est-ce que je vais avoir le temps de terminer? À qui le message est en train de faire du bien? Les amis, ne plaisantez pas avec vos vies et surtout le combat spirituel. Celui qui plaisante avec le combat spirituel plaisante avec son salut. Tu ne sais pas dans quoi Satan est capable de te mettre. Ce dans quoi Satan est capable de... Les pièges dans lesquels Satan est capable de te mettre, tu ne le sais pas. Il faut faire attention. Ne plaisantez pas avec le combat spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? On va lire un autre passage pour avancer. Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Apocalypse chapitre 20, le verset 12. 12. Yes. Et je vis les morts. Et je vis les morts. Les grands et les petits. Qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Ok. Je continue. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Ok. La mort et le séjour des morts. La mort. Et puis le séjour des morts. On fait quoi? Rendit les morts qui étaient en eux. Il dit, j'ai vu les morts, les grands et puis qui? Les petits. J'ai parlé des petits. La dernière fois, les gens ne m'ont pas cru. Et ils pensent que, il y a des gens qui pensent que parce que les enfants ont 7 ans,
Ou bien ils sont petits, ils vont aller au ciel parce qu'ils sont petits. Ton enfant que tu ne disciplines pas, vous ne savez pas à quel point les enfants sont la cible de la sorcellerie. Vous ne savez pas à quel point. Beaucoup de mamans de cette génération, ce sont elles qui vont envoyer les enfants en enfer. Beaucoup de mamans de cette génération, c'est pas elles vont, elles ont déjà envoyé les enfants en enfer. Elles sont la porte de l'enfer pour les enfants. Le manque d'éducation, les laisser-aller qu'il y a dans les familles, va faire que les petits, la Bible dit, je vis les morts, les grands et les petits, va faire que les petits, les tout petits que vous voyez là, beaucoup seront en enfer. Je vais t'expliquer ça pour que tu comprennes mieux ce que je suis en train de dire. Vous savez, lorsqu'une femme enceinte est auteur d'un crime ou de quelque chose de grave, elle est incarcérée avec sa grossesse. Dans le documentaire que j'ai regardé sur la Maca, il y avait des femmes qui avaient enfanté l'enfant et elle était à la Maca. J'ai dit quelque chose de bizarre. Une femme enceinte qui meurt à l'accouchement. Et puis l'enfant meurt, attaqué par les démons qui n'avaient pas Jésus. Elle ne sera pas sauvée. Le bébé qui vient de naître là, il sera récupéré quelque part. Parce que ce n'est pas parce qu'il est bébé qu'il n'a pas encore péché. Le péché, ce n'est pas d'abord ses actes. Le péché est déjà dans son sang. David dit, j'ai été conçu dans le péché. Il y a des enfants qui ont déjà hérité de quelque chose. Je vais en parler un des soirs sur les fondements. Quand je vais parler des fondements, c'est-à-dire que ton enfant même là, il n'a pas encore Jésus, donc il a la nature du premier Adam. Le premier Adam là, il a péché. Et tous ceux qui sortent de lui sont des pécheurs. La Bible dit, la mort, la mère, 1, la mort, 2, et puis quoi? Le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer, vont rendre leur mort. Alors, là où nous sommes, ceux qui sont morts en Christ, on a déjà parlé de ça. Ceux qui sont morts en Christ, ils sont en ce moment dans le sein d'Abraham, eux tous. Maintenant, ceux qui meurent, qui ne sont pas morts en Christ, en attendant le retour de Jésus et le jugement dernier, eux, ils sont dans l'un de ces 3 endroits. Numéro 1, la mer, dis la mer. Numéro 2, dis la mort. Numéro 3, dis l'enfer. Quelqu'un va dire, prophète, comment se fait le dispatching? Il y a des gars qui disent, ah mais au moins si je suis pas en enfer, je suis dans la mer. Vous savez, il y a toujours les gars bizarres comme ça. Il dit, au moins on est là-bas, on est dans la mer, on nage. On est allé au poisson. Au moins il y a thon, il y a les thons. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le monde de la mer, en fait, c'est un monde spirituel qui se trouve dans la mer dans lequel il n'y a pas de l'eau. C'est pas que quand ils sont dans la mer, les gars nagent. C'est pas ça. Alléluia. C'est comme par exemple quand on dit, il y a souvent des sorciers qui disent, on se regroupe dans tel arbre pour faire la sorcellerie. C'est pas qu'ils sont sur les feuilles ou bien quoi. En fait, l'arbre est spirituellement déguisé en leur salle de réunion. Où ils sont assis à table. Il y a des tables, c'est meublé, le coin là.
C'est meublé avec toutes les commodités. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ou pas? Alors, quand on dit le monde de la mer, il ne faut pas penser que non, c'est une grande piscine et tout. Non. Ça se trouve dans ce qu'on appelle les abysses, c'est-à-dire le cœur de la mer, les profondeurs de la mer. Vous savez, il y a un endroit de la mer où tout devient noir, où on ne peut plus rien voir. C'est-à-dire que là-bas, même ceux qui font les reportages, ils n'essaient pas d'arriver là-bas. Parce qu'en fait, les gens ont peur et ils ont peur de se perdre là-bas et on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut arriver quand tu es là-bas. Donc, c'est tellement profond que ça devient ténébreux. C'est dans cet endroit-là que spirituellement se trouve le monde marin. Et beaucoup de gens y sont. Écoutez, le monde marin est un monde tellement vaste. La plupart des choses que vous voyez sur la terre se retrouvent dans le monde marin. En fait, le monde marin vit sur les richesses du monde physique. Je vais t'expliquer quelque chose. La plupart des choses que tu fais, quand on dit par exemple, le voleur ne vient que pour voler, le diable ne vole quoi? Les étoiles, les grâces, la bénédiction. Tout ce qui est volé chez les hommes est transféré dans le monde marin. Donc quand tu arrives dans le monde marin, il y a une ville, il y a des capitales, il y a des trucs, il y a des bâtisses dans le monde marin. Certains parmi vous ici ont peut-être déjà fait cette expérience où ils ont été dans leur rêve plongés dans l'eau et ils ont découvert des cités au milieu de l'eau. Ça t'est déjà arrivé? Où tu vois des choses, des villes, des trucs. Les amis, la plupart des choses que vous voyez sur la terre ont leur représentation dans les eaux. Et beaucoup de ce qui se passe dans les eaux, c'est comme si dans le monde des eaux, ils sont beaucoup plus même en avance que nous ici sur la terre. Il y a des téléphones qu'il y a là-bas qui ne sont pas encore sortis sur la terre. Et certaines personnes que vous voyez sur la terre sont étroitement connectées à ce monde des eaux. Et c'est de là qu'ils prennent l'inspiration pour inventer de nouvelles choses. Les grands inventeurs étaient souvent connectés au monde de la mer. Et ils recevaient ces choses-là en songe. Dans des rêves, on leur parle, on leur dit voilà ce que tu dois faire. Et puis ils créent quelque chose. Mais ce avec quoi ils créent là, ils créent avec le génie intellectuel des hommes. C'est-à-dire que des hommes normaux, certains, on a volé leur génie intellectuel, ça se trouve dans la mer. Les fous que souvent vous voyez, qui ont perdu la mémoire. Souvent tu vois quelqu'un qui était très brillant à l'école et puis à un moment donné, l'œuvre de la sorcellerie part, il perd la mémoire. Son intelligence est transférée dans la mer. Et il y a des inventions maintenant qui sont faites là-bas et les gens vivent là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, comment ce monde-là est peuplé? Par plusieurs manières. Et sans qu'un esprit de culpabilité va vouloir régner. Mais ne vous en faites pas. Jésus nous a déjà pardonné. La masturbation. Les sémences qui sont jetées dans les douches, dans les endroits. Sont des sémences qui sont récupérées dans le monde de la mer. Les femmes qui se masturbent sont spirituellement en train d'avoir des rapports avec des gens. Quand on parle d'esprits incubes et succubes, c'est généralement des esprits qui viennent de la mer, des eaux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avoir des rapports sexuels avec des femmes sur la terre. Souvent dans leurs rêves, souvent par le biais de la masturbation. Et ils enfantent des... C'est pourquoi vous allez voir souvent, tu fais la délivrance de quelqu'un et puis on dit, j'ai des enfants avec elle. J'ai 4 enfants. Qui a déjà suivi des trucs comme ça? Ceux qui ont déjà fait, j'ai des enfants avec elle. Mais elle a des enfants où? Dans la mer. Tu as 4 garçons là-bas. Les gars bien bâtis, beaux. Et le drame,
c'est que ces gens qui sont dans la mer peuvent souvent faire des transmutations pour venir sur la terre. Et lorsqu'ils arrivent sur la terre, ils font avec des femmes, des enfants qui deviennent des gens à moitié hommes, à moitié démons. Tu vois un monsieur sans cœur, dirigeant des structures, dirigeant des pays. Quand tu fouilles bien dans les... Il y a les gars, s'il vous plaît, il y a des gens, il y a des hommes. Tu regardes leur origine, tu ne comprends pas bien. Ils viennent d'où? Tu ne sais pas. J'ai dit ça et je ne dis plus rien. Il y a des gens, on ne sait pas d'où ils sont, mais il apparaît un coup. C'est un peu comme cela va se passer pour l'antichrist dont je vais parler aussi. Les gens, tu ne sais pas. Il y a une grande polémique sur la femme d'un président de la République en Europe. On dit elle est un homme. On dit tout le temps, on ne sait pas, on cherche dans son passé, on ne comprend pas bien, on ne comprend pas. Et puis, les gens ne veulent pas mettre, c'est-à-dire tous les médias ferment la bouche là-dessus. Les médias papato, ils ferment la bouche là-dessus. Ils ne veulent pas parler, personne ne veut parler. Il n'y a que des gens qui font des enquêtes secrètes, qui parlent. Et quand eux, ils parlent, on dit, oh, ce sont des théories. Elle vient d'où, cette femme? Ou cet homme qui s'est transformé en femme? Le monde marin. Et quand ils viennent, ils enfantent ce qu'on appelle les Néphilim. Autrefois, la Bible dit, les anges déchus ont eu des rapports avec des femmes. Ils ont donné des géants. Et la Bible dit, ce sont eux qui furent les premiers héros sur la terre. Quand on parle de héros, on parle de quelqu'un qui fait des exploits. Un héros, c'est quelqu'un qui fait des exploits. Alors, à leur époque, ils avaient une force sans pareil. À notre époque, les gens n'ont pas besoin d'avoir la force. Les gens ont besoin d'avoir une intelligence qui est capable de séduire tout le monde. Donc actuellement, il y a des gens, quand on les voit, on dit, hey, le PDG de temps. Ah, grand entrepreneur. L'époque des grands entrepreneurs. Steve Jobs, tu vois le gars, un gars super intelligent. Tu as l'impression que tout ce qu'il dit vaut de l'or. Des gens comme ça, super brillants, qui sont à la tête des institutions, qui sont à la tête de super boîtes. Ce sont les héros des temps modernes. Et beaucoup des héros des temps modernes que vous voyez sont le résultat de l'union entre le monde marin et le monde humain. Et ce sont eux qui financent les lobbies des papas, des mamans. Et qui poussent. Donc quand vous voyez, quand il y a un phénomène comme ça dans notre pays, ça veut dire que certaines personnes qui sont placées à certains endroits stratégiques ont été le croisement du monde marin et puis du monde humain. Donc c'est eux qui poussent. Papa, allez, papatisez-vous. Maman, mamantisez-vous. Alors, je décris cette réalité spirituelle pour que tu puisses comprendre le monde spirituel numéro 1, mais que tu puisses comprendre qu'un grand jugement arrive. Parce que en fait, toi, tu n'as pas une vue avec une grande envergure. Tu ne vois que ta famille, les gens qui sont autour de toi, et tu ne comprends pas bien les intérêts des choses, les implications des choses. Mais ce qui se passe dans le monde est terrible. Ce qui se passe dans le monde est quoi? Terrible. Alors, un rappeur américain ces temps-ci est poursuivi par la justice. On a trouvé 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Vieux père, tu fais quoi avec ça? On ne sait pas. 865 kiki en caoutchouc. Dans le carton. Vieux, tu fais quoi avec ça? 800. De toutes les couleurs. De toutes les formes. Et de toutes les tailles. C'est magnifique. Un tunnel dans sa chambre à coucher. Donc il y a un tunnel dans sa chambre qui descend et puis qui va on ne sait où. Grand rappeur américain. Ça c'est lui. Parce que dans la vie, c'est l'oiseau qu'on attrape en train de manger le mille qu'on appelle mange-mille. Sinon tous les oiseaux mangent mille.
C'est lui, ils ont attrapé. Qui a dit amen? Ça, c'est lui, ils ont attrapé. Toi, ton idole, là, qu'est-ce qu'ils vont découvrir sur toi, ton idole? Oh non, ce n'est que de la rumba. Ils chantent bien. Qu'est-ce qu'on va découvrir derrière cette rumba? Il n'est pas dit le nom de quelqu'un. Souvent, quand je me balade dans les stories de mes filles, surtout, elles sont là. Oh, les abolingo. Ok. Ça c'est Toto, ça c'est... Ah d'accord. Quand je vois, moi je dis rien. Moi je dis rien. Ah, Daddy c'est un péché, je ne sais pas. Si tu estimes que ça peut permettre ton enlèvement, moi je ne sais pas si c'est péché ou pas. Vous savez, il y a des débats même on ne doit plus faire. Quand on te dit qu'il y a des gens qui sont dans le monde marin qui sortent, est-ce qu'on doit être en train de discuter? Mais la plupart des grandes inspirations musicales quittent dans la mer. Quittent dans la mer. Ça vient du plus profond des abysses. Quand ça sort comme ça, tu attends, m'appelons, j'ai l'envie de m'appeler. Et puis, non mais s'il vous plaît, regardez, les musiques comme ça ont une portée puissante. Puissante, ça va dans tous les pays et tu entends ça dans toute la ville. Ce sont des invocations qui sont en train de déverser la perversion et la sexualité, la rendre vulgaire dans le cœur de tout le monde. Tu penses que ça c'est le Saint-Esprit qui a donné cette musique? Qui a donné cette musique? Bon, vous voulez qu'on vous explique tout. Quand vous citez la liste de ce qui est péché, de ce qui n'est pas péché. Toi-même là, tu viens à l'église, tu as le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a besoin de te faire le listing? Non, mais c'est un petit endroit, on joue juste un peu de reggae. Nous, on a dit quoi? Va. Écoute tes reggae. Les gars qui sont partis beaucoup en enfer, qui sont revenus là, ils disent qu'ils l'ont vu là-bas. C'est eux qui ont dit. Hein. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être même c'est faux. Mais en tout cas, lui et puis son gars Michael Jackson, les gars disent qu'ils sont là-bas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, donc, premièrement, cet endroit est peuplé par les actes au milieu de la nuit, avec les esprits, masturbation, homme comme femme, avortement. Beaucoup d'enfants que vous n'avez pas laissés venir sur la terre ont été récupérés dans le monde de la mer. C'est pourquoi j'étais en train de dire tout à l'heure que quand tu fais quelque chose, tu demandes pardon à Jésus. Jésus lui va te pardonner. Mais les conséquences. Alors, amen. Qui a dit amen bien? Donc, je ne vais pas m'attarder sur la mer. On parle aussi de la mort. On dit la mer va rendre ses morts. Donc, la plupart des gens qui sont dans la mer sont des morts. L'une des manières aussi dont est peuplée la mort, c'est par le biais de la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Souvent, quelqu'un peut être appelé à vivre 75 ans. Et puis dans le monde de la sorcellerie, les gars réussissent à le tuer. Il meurt à 25 ans. Il lui reste combien d'années? 50 ans. Les 50 ans qu'il lui reste, il peut les passer dans le monde de la mer. Et c'est souvent ces gens qui sont dans la mer que vous voyez souvent sur la terre.
Souvent, tu entends que tel était mort au Togo, mais on le retrouve à Jacquesville en train de vendre à Bodjama. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ah ouais. On le retrouve à Jacquesville. C'est quelqu'un, généralement, qui était mort, mais qui est mort avant son temps. Et le reste du temps, c'est-à-dire les 40, il reste combien là? Les 50 ans qui restent, on le met sous une tutelle des démons et des esprits méchants. Donc il est au service maintenant des esprits impurs. Donc quelqu'un comme ça, il se retrouve dans votre quartier. Il arrive, souvent il est blanchisseur. Souvent il vend garba. Il arrive, souvent il vend placali. Il arrive, souvent il vend pour le choukouya. Ou bien il a un sauté revenu dangereux. C'est-à-dire que c'est doux de façon inexplicable. Personne ne peut comprendre. C'est doux. Le truc est doux. Il vous parle mal, vous tous. Mais personne ne peut arrêter de venir manger. Un porc qui a été travaillé dans le monde marin, qui vient du fond des abysses, c'est doré comme ça sur le four. Chaud. Alors, quelqu'un comme ça, quand il vient, il a une mission claire. Il n'est pas venu pour s'amuser. Il a été envoyé par ses maîtres. Donc, quand lui il vient, c'est pour tuer et détruire le maximum. D'accord? Donc, il fait une activité qui est très attractive. Généralement, ils font des choses où ils peuvent attirer du monde. Donc, ils aiment beaucoup mais vous allez remarquer que ces gens de personnes, quand ils reviennent, ils aiment beaucoup travailler, soit dans le monde de la musique ou bien dans la restauration, dans des coins. Par exemple, dans la restauration, c'est très intéressant parce qu'on peut donner le manger, le boire facilement et distribuer les choses. Alléluia. Alors, tu peux aller, par exemple, tu vas manger chez quelqu'un comme ça et tu prends une maladie, tu peux prendre le VIH-Sida. Tu prends le VIH-Sida. Et comme tu es dans l'impudicité, tu as l'impression que c'est ton partenaire. Donc tu viens, tu dis à ton partenaire, chérie, André, il m'a contaminé. Lui, il dit quoi? C'est toi qui m'as contaminé. Donc par là, en même temps. Vous deux, vous partez faire le test. Vous partez, toi seul tu as ça, lui il n'a pas ça. Donc maintenant, par là sur toi, il dit que tu l'as trompé avec quelqu'un récemment. Donc tu as eu ça, nanani, nanana. Et toi aussi tu lui dis, non mais on a fait ça avant-hier, non? Dans ton canapé, tu te rappelles? Donc, vous discutez, pa. Bon, lui, naturellement, il va te jeter. Mais, qui t'a donné ça? On t'a donné ça au grand carrefour de Koumassi, où la femme la vend tchèp du Sénégal, avec gratté citron dessus. Appétissant. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et voilà, tu as une maladie dont tu ne connais même pas l'origine. Ça t'a été donné par l'enfer. Et bizarrement, tout le monde va prendre des antirétroviraux, ça va les aller. Mais toi, ça ne te passe pas. Ton sida est accéléré. Un sida dynamique, on dirait d'ingrat. Sida opérationnel. Alléluia. Donc, ce sont des personnes, quand ils viennent sur la terre, c'est pour des missions précises. Ils viennent pour envoûter le maximum. Tu finis de manger là, tu as des pulsions sexuelles terribles. Puissance sexuelle terrible. Beaucoup de gens qui sont poussés au viol. Je ne dis pas ça pour les excuser. Ils sont condamnables. Mais les gens, par exemple, qui sont violés des femmes, ils sont souvent saisis par des démons. En fait, ils ont reçu des envoûtements. Ils ont reçu des choses qui font que leur esprit a été dénaturé. Il n'a plus la même manière de se contenir qu'un homme normal. Tout le monde face à une femme peut avoir quelque chose dans son cœur. Mais lui, dès que la police le prend, il sent qu'il doit opérer. Et généralement, ce genre de personnes qui violent
ce sont des gens qui sont esclaves du monde de la mer. Ils n'arrivent plus à se contenir dans leur pulsion sexuelle. Ils ont dû manger à quelque chose ou bien toucher quelque chose, ou bien ils ont fait une visite quelque part là-bas, ou bien il y a une femme de nuit qui est venue coucher avec lui, elle lui a transmis ça. Il n'arrive plus à s'arrêter. Il regarde les petites filles de 15 ans. Non, elles sont trop même âgées. De 13 ans, de 12 ans, de 11 ans, de 9 ans. Il a envie de les toucher. Parce que ce qui le pousse est dans la mer. Est dans la mer. Les gens du monde marin aiment beaucoup la pornographie. Je n'ai pas fait d'études, mais par l'esprit je parle. 70% des acteurs porno viennent du monde de la mer. Alors, toi, qui te livres de temps à autre à ce plaisir solitaire devant ton ordinateur, ton téléphone et autres, tu es en contact direct avec le monde de la mer. Et vous savez, le monde de la sorcellerie travaille en collaboration avec le monde de la mer. Ce sont les grands badés qui sont là. La pornographie. La pornographie, c'est le champ des agents des eaux et de la mer. Parce que là, il y a l'audience nécessaire. Et les actrices qui sont en train de travailler, les acteurs qui sont en train de travailler. Et ces acteurs-là, ils ont des mensurations souvent hors normes. Je vais parler, on est grand ici, non? Les acteurs-là ont des mensurations. Quand je parle de mensurations, tu comprends ce que je veux dire? Souvent hors normes. Tu vois, le gars, il a des centimètres exceptionnels. Il n'a pas été enfanté par une femme ordinaire. Et voilà comment des gens vont regarder ce genre de vidéos et puis ils veulent venir comparer avec les autres qui ont été accouchés de façon ordinaire. Pasteur Emmanuel, je peux prêcher ce genre de choses? S'il vous plaît, moi on est jeunes ici, mais on est des adultes. Je vous parle de façon crue. Il y a une vulgarité dans le monde en ce moment en ce qui concerne la sexualité, où on veut faire comme l'apologie des sexes énormes, excusez-moi du thème. Énorme. Donc on dit, ah, c'est... Souvent, il y a des gens qui ont été envoyés sur la terre avec des mensurations qui dépassent de loin la moyenne. Et il est là comme ça et puis on le filme. Dans le film, il vient comme ça. Et puis il est en train de faire. Et puis toi aussi tu es là, tu regardes, tu dis, hey, oh, il me faut un homme comme ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te parler de ce genre de choses. Le Saint-Esprit, il n'a pas peur des sujets. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'a pas peur des sujets difficiles. Pose les questions les plus compliquées au Saint-Esprit, il va te donner la réponse. Et on dénature tout. On dénature tout. Sur les mensurations, sur les performances. Tu vas voir un film de 1 heure, le gars il commence, il fait jusqu'à... Et toi dans ton esprit, toi l'homme, tu as l'impression que ta vie aussi doit se passer comme ça. Et comme ta vie n'arrive pas à se passer comme ça, quand tu vas, tu n'arrives pas à opérer pendant longtemps. Tu fais recours maintenant au dopage. En train de détruire ta santé, tes reins, ton foie. En train de boire des choses pour des performances qui n'existent pas, qui sont imaginaires. Toute cette manière de faire là, ça vient de la mer. Ça vient de la mer. Ça ne vient pas d'autre part, ça vient de la mer. Le siège de l'homosexualité vient de la mer. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Dieu voulait détruire la terre au temps de Noé, il a envoyé l'eau.
Mais quand il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, s'il envoyait l'eau, il allait les mettre dans leur élément. Il a envoyé le feu. Pour Sodome, on devait les brûler. Parce que si on envoyait l'eau, ils allaient faire une transition pour aller dans le monde marin, pour continuer les bêtises là-bas. Ils ont envoyé le feu pour les dire direction enfer. Est-ce que quelqu'un va prendre conscience après ce message? Tu sais, il est déjà l'heure. Je veux qu'on prie un peu. Je n'ai pas pu toucher le mariage. Ils se mariaient et mariaient les enfants. Il y a un autre passage où on dit ils achetaient, ils vendaient, ils construisaient et ils bâtissaient. Je n'ai pas parlé de ça. Alléluia. Or, aujourd'hui, c'est le dernier jour sur l'enlèvement. Alléluia. Donc, on fait comment? On repousse la série un peu. Le mois d'octobre, on continue. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas terminer.